Partie 2 du test Saudi Airlines. Si vous n'avez pas vu la partie A, je vous conseille d'aller la voir. Alors que j'étais à deux doigts de fermer les yeux et rejoindre le monde des bisounours, je me rends compte qu'il y a soit le pilote, soit le copilote juste devant moi. Donc je me dis que je suis peut-être en première classe vu que je vois le cockpit d'ici et avec les trois places qui me faisaient un lit, je trouvais que ça collait bien. Là le pilote, et moi je suis là. C'est un concept. Ça c'est un plan que j'aime bien dans les avions, quand je peux me mettre dans l'ambiance d'une nuit étoilée. Et avec Saudi Airlines, tu peux carrément teinter la vie. C'est leur manière stylée de fermer l'hublot. Donc ça y est, j'étais paré pour faire ma nuit. Avec Saudi Airlines, comme avec beaucoup de compagnies arabes, vous avez les invocations du voyage écrites en anglais, en arabe, en langage des signes et dites dans le micro. Pour ceux qui sont en panique dans l'avion, ça peut aider. Et vous avez carrément une salle de prière aussi, qui peut accepter, je dirais, 4 personnes maximum. Et sur un écran, vous avez la direction de la prière et les horaires de prière en fonction de la localisation de l'avion. Un petit peu de turbulence et cette salle peut être remplie comme un jour de prière un vendredi. Bon, après avoir passé un bon sommeil, je me rends compte que sur une des tablettes, il y a un plateau repas. Ça tombe bien, j'avais un petit creux. Le repas était hyper équilibré, riz, poulet, légumes. Et je sais pas si c'est parce que j'avais pas mangé depuis 24 heures, mais je l'ai trouvé exceptionnel. En plus, on a eu droit à une pizza, elle aussi incroyable. Pendant quelques instants, j'ai cru que j'étais à Milan. Ça combiné à Kung Fu Panda 4, je me rappelle même plus que j'étais dans un avion. Bon, au final, sur 10 heures de vol, j'ai dû dormir 8h30. Et voilà, on arrive à la fin du test de Saudi Airlines. Franchement, c'était incroyable, je mets un bon 8,5, 9 sur 10. Abonnez-vous pour voir les prochains tests de compagnie.